Une représentation unique destinée aux enfants. Ils se bousculent au bras de leurs parents ce dimanche matin, les yeux déjà brillants. Arthur, Henri, Johannou et Nola sont impatients de goûter à cette piste d'étoiles où se produisent artistes, athlètes et animaux pour ce 46e festival du cirque de Monte-Carlo. Les lions. Pourquoi les lions? Parce qu'on peut les mettre les faire sauter dans les cerceaux. Le cheval. Le cheval? Pourquoi le cheval? Parce que, par exemple, quelqu'un qui monte à un pied sur un cheval, c'est incroyable. Les clowns. Pourquoi? Parce qu'il faut rire tout le temps. Tout ce qui est acrobatie, saut, gymnastique sur les animaux, j'aime bien. Les clowns qui font rigoler, les animaux et les artistes qui font des pirouettes. Dans la foule, certains arborent la traditionnelle écharpe du festival, d'autres ont choisi un maquillage de circonstance. On trouve que c'est fantastique le travail qu'ils font physiquement, c'est quand même incroyable ce qu'ils arrivent à faire avec de la discipline, avec beaucoup d'entraînement. Au cirque, créé en 1768 en Angleterre par un officier de cavalerie qui présentait un spectacle équestre, les animaux en général, les chevaux en particulier sont toujours les rois de la piste. La compagnie Grus fête cette année ses 50 ans. À sa tête, le maître écuyer Alexis, clown d'or 2001. C'est le plus grand festival qui existe au monde, avec le rassemblement des meilleures prestations du monde et les meilleurs artistes. Il y a 17 nations, il y a toutes les couleurs de peau, toutes les religions, tout là. Il n'y a jamais un seul problème. Depuis sa création par le prince Régnier III en 1974, le festival du cirque de Monte-Carlo a reçu plus de 5000 artistes. Le cirque, c'est-à-dire le cercle, ne cesse d'évoluer au fil des temps. Spectacle populaire par excellence, cette année 2024, la piste fête ses 250 ans. Le cirque à Monte-Carlo, ce sont deux hommes, le prince Régnier et l'un de ses amis, Alain Frère. Ensemble, ils ont fondé le festival il y a 50 ans. Plongé dans l'univers du docteur Frère, comme on le surnomme, c'est votre histoire, présentée ce soir par Véronique Varin et Éric Jacquet. C'est 2 fois supérieur et 2 fois plus. Voilà. À peine arrivé, il interpelle cette incroyable troupe américaine. Ici, le docteur Frère est chez lui. On va passer par là. Pas me casser la figure. Hein. On va entrer au chapiteau. C'est vrai que le Festival international du cirque de Monte-Carlo et ses protagonistes lui doivent beaucoup. Ours. Ours. Voilà. Voilà notre directeur général, Ours Spitz. On est complices. Je lui ai passé le témoin. Je lui ai passé le témoin. Et voilà. Et à lui de gérer. Moi, j'ai les gérer. Il a passé le témoin, mais il est toujours là. Oui, bien sûr. Début de l'histoire en 1974, quand le prince Régnier III, attristé par la faillite du cirque Hamar, décide de créer un événement à la gloire de ce divertissement, à l'époque délaissé. Je crois qu'il y a des gens qui ont honte de venir au cirque. Ils disent oh, le cirque c'est pour les enfants et le cirque est pour tout le monde. Voilà, on entre tranquillement. Il y a 50 ans donc, par un heureux hasard de relations communes, les deux hommes se rencontrent. Avec le prince, on était là, deux passionnés. Tellement mordus que, faute d'avoir pu faire l'artiste, le docteur avait fait en sorte de soigner les plus prestigieuses familles du cirque. Je demande à M. Joseph Bouglier, il me dit, docteur, pour vous et pour le prince, je viendrai à Monaco. On était sauvés. Et grâce à eux, on a fait le premier festival. Pas le premier festival du cirque de Monte-Carlo, le premier festival du cirque dans le monde. Ça n'existait pas. La gratitude du souverain sera immense, comme en témoignent ces mots forts de janvier 1975. Cher docteur, je vous suis très reconnaissant d'avoir cru à cette manifestation dès le début, car je me suis senti très seul à la naissance de ce projet. Regarde, nos amis chinois, ils sont là. Okay. Comment ça va? En 2024, Alain Frère est donc ici, toujours autant chez lui. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Vous allez bien? Bien, merci. Encore à Monaco? Polonais? Polonais, oui. Voilà. Quand les gens de la piste mélangent terre et sûre dans la plus pure tradition, c'est le moment préféré du docteur devenu à 88 ans, trait d'union entre passé
et futur. Il connaît naturellement très bien la tradition. Et la tradition, c'est un élément important pour le cirque. Tandis qu'il est très ouvert pour le nouveau aussi, pour la modernité. D'ailleurs, nous essayons dans nos programmes aussi d'avoir ce mix. Alors là, vous avez de la chance, les éléphants. Voilà. Le prince Régnier comme moi, nous avions la passion du vrai cirque avec les animaux. Le cirque d'aujourd'hui, c'est l'exploit. Ça vous plaît? Bien sûr que ça me plaît aussi. Ce qui me plaît, c'est de découvrir des choses nouvelles et que des jeunes fassent des sauts, viennent au cirque et montrent des choses nouvelles. Ça s'appelle se renouveler. Alors que le festival bat son plein, Alain Frère en reste le conseiller artistique et court toujours le monde à la recherche de numéros inédits. Et visiblement, il n'est pas prêt de s'arrêter. J'ai eu cette chance, j'en ai profité. Tant mieux. Ça va durer encore? Tant que ça peut durer, il faut que ça dure.